De partout vous nous suivez, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à votre rendez-vous socio-économique d'Écono Facile. Pour ce numéro de votre magazine, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux Madame Julia Mamba, qui est présidente et directrice générale de l'entreprise Mandico, qui œuvre dans les matériaux didactiques, une entreprise purement congolaise. Madame, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de nous recevoir chez vous. Le plaisir est partagé. Voilà, avec elle, nous allons parler de son entrepreneuriat dans ces secteurs. Madame, vous êtes présidente directrice générale dans une entreprise locale que vous avez conçue. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de vous? Effectivement, merci Sandrine d'avoir porté votre choix sur ma personne, de pouvoir édifier le peuple congolais que nous sommes. Et effectivement, comme vous le dites, je suis Madame Julia Mamba, que je suis présidente directrice d'une entreprise que j'ai créée, une entreprise purement congolaise. Et avant tout, j'ai quand même fait mes études. J'ai fait un parcours académique en République démocratique du Congo. J'ai parcouru l'université de Kinshasa en faisant un bref parcours à la faculté de médecine. Et j'ai fini mes études à l'université protestante au Congo, à la faculté de droit. Une fois après avoir fini mes études, j'ai fait plusieurs formations dans le domaine économique, comptabilité, ainsi que dans le domaine juridique. Donc, bref, je suis quand même formée, je suis un produit fini de la République démocratique du Congo. Waouh! En tout cas, un cursus très élogieux. Merci, c'est gentil. Voilà, madame, vous œuvrez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat suite à ce que vous avez créé. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train d'expérimenter sa première expérience dans la gratuité de l'enseignement des bases qui a été lancée par le président de la République. Par rapport à la COVID-19, étant qu'entrepreneur, vous faites la production et vendez des matériaux didactiques que vous produisez. De quelle manière votre business a-t-elle contribué à l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement? Effectivement, un grand remerciement premièrement au président de la République qui a permis à ce que cette loi garantie par la Constitution puisse être effective au sein de la République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement est un grand pas vers l'émergence de la République démocratique du Congo. Ainsi, toujours dans ce programme, le président de la République invite tous les Congolais à pouvoir mettre la main dans la pâte pour promouvoir l'enseignement de la République démocratique du Congo. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons choisi aussi de partager ou encore d'accompagner le président de la République dans cette façon, dans cette éloge décision qu'il a prise de notre enseignement. Nous avons décidé pour un premier temps de pouvoir nous lancer dans la fabrication de craie. Ainsi, pour y arriver, nous nous sommes procurés des machines modernes permettant de fabriquer les craies avec toutes les conditions possibles pour mettre nos écoles à l'abri du besoin. Parce que nous avons constaté que en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale, nous avons plus de 1000, si je ne peux m'abuser, des écoles qui fonctionnent avec des tableaux noirs. Mais cependant, nous avons constaté une pénurie de matériel didactique. Pendant que nous avons toutes les possibilités d'en fabriquer chez nous. Mais au lieu de fabriquer de manière artisanale, nous avons préféré de pouvoir emprunter, moderniser le secteur avec des machines adéquates pour la fabrication de craies. Nos craies, comment nous contribuons à cela? Nous avons constaté que nos professeurs, après une utilisation, une exposition à la craie, ils finissent par avoir de petits problèmes sur la santé. Ainsi, avec des chimistes tellement congolais, nous avons utilisé la main-d'œuvre nationale. Nous avons constaté que nous pouvions ajouter dans notre craie un élément de base qui est l'amidon.
Ok, donc avec l'amidon, nous permettons à nos professeurs de pouvoir utiliser la craie de manière tellement sécuritaire sur le plan de la santé. L'amidon permet à la craie d'être moins toxique, moins poussiéreuse et aussi assez solide pour l'utilisation de nos professeurs. Donc nous accompagnons le président de la République de cette manière en évitant à nos professeurs qui enseignent les futurs de demain, notre jeunesse, de tomber malade. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez juste engagé des Congolais. Je ne sais pas, dans votre entreprise, il n'y a pas des étrangers? Non, nous sommes en train de prôner la main-d'œuvre locale, donc la main-d'œuvre congolaise. Et quelles sont les matières, comme vous avez dit, vous utilisez l'amidon, comme vous venez de relever, et quelles sont les autres matières que vous utilisez également pour la production de ces craies-là? Bon, pour la production de la craie, les matières que nous utilisons, ce sont des matières effectivement qui sont vendues sur le marché, pas difficiles à trouver. Nous produisons la craie avec du gypse, du calcaire et de l'amidon, et nous y ajoutons pour les craies de couleur quelques oxydes qui permettent à ce que les craies soient de couleur bleue, jaune, rouge, effectivement. Par rapport au niveau de la production, mensuellement, vous produisez combien de craies? Est-ce que vous avez cette idée par rapport à la production mensuelle? Ce qui est vrai, nous avons une capacité de servir les écoles, des craies qu'ils peuvent utiliser pendant toute une année scolaire. Donc, nous sommes prêts à relever le défi. Donc, notre entreprise a la capacité de production pour ne pas exagérer une production nationale. Donc, nous pouvons servir les écoles à la quantité voulue. Et peut-être aussi servir, pas simplement Kinshasa, mais les provinces qui nous entourent. Voilà, vous avez dit vous privilégiez plus les Congolais dans votre entreprise. Vous faites la promotion des jeunes Congolais en leur octroyant le travail. Et quel est le nombre de personnels que vous avez dans votre entreprise? Et pour ne pas être indiscrète, par mois, vous arrivez à les rémunérer comment et puis comment ça se passe? Ce qui est vrai, étant une jeune entreprise, nous avons un personnel d'abord premièrement très qualifié, un personnel d'une jeunesse qualifiée, et ainsi effectivement tout travail mérite un salaire. Exactement. Et étant une défenseuse de droits de l'homme, je garantis à mon personnel un salaire adéquat qui peuvent le permettre de nouer le bout du mois sans pour autant quémander à l'extérieur. Ça ressort toujours dans la production de vos craies ou vous avez encore des partenaires extérieurs? Pour le moment, nous n'avions pas de partenaire extérieur. Nous sollicitons effectivement le partenariat extérieur. Mais cependant, ils se nourrissent, ils sont payés par rapport à la production de la craie. Voilà, madame, vous œuvrez également dans le secteur agroalimentaire. Vous avez dit vous aimeriez vous lancer prochainement dans l'agroalimentaire, et ça sera dans quel domaine exactement, parce que le secteur agroalimentaire est vaste? Dernièrement, nous avions suivi le Premier ministre qui a fait un constat, une statistique sur le terrain en disant que la RDC ne regorge qu'actuellement 500 industries. Et dans le 500, il n'y en a pas nombreux qui sont des industries locales. Donc la plupart des industries sont tenues par la main étrangère. Cependant, en ce qui concerne les industries agricoles qui œuvrent dans l'agroalimentaire, il y en a très peu. Il y en a très peu. Pourquoi? Parce que l'industrie permet la transformation et la distribution de produits premiers. Alors nous voulions et ainsi aussi mettre la main dessus, la main dans la pâte pour promouvoir l'industrie agroalimentaire en République démocratique du Congo. Parce que vous allez constater que la République démocratique du Congo regorge plus de 80 millions d'hectares.
Mais cependant, les statistiques nous prouvent qu'il n'y a que 10% de ce 80 millions d'hectares qui sont exploités. Et dans l'exploitation, il n'y a pas une transformation. Nous produisons de manière locale la tomate, l'aubergine, l'oignon et tout. Mais ce qui pose problème, c'est la transformation de ce que nous produisons. Parce que pour importer à l'extérieur, il faudrait apprendre à transformer ce que nous produisons. Ainsi, nous voudrions exactement pas simplement produire, mais transformer et ainsi aussi exporter dans les pays voisins et dans le continent, dans les autres continents. Donc, nous allons nous lancer précisément dans la transformation des tubercules. C'est dans ça que nous allons nous lancer parce que nous avons constaté que dans l'alimentation africaine ou précisément dans l'alimentation congolaise, il n'y a pas assez d'accompagnement en ce qui concerne notre nourriture. Nous avons de la viande, nous avons des légumes, mais nous n'avons pas assez d'accompagnements. Les principaux accompagnements de notre nourriture, c'est soit le riz, soit le foufou, en tant que quinoa, peut-être de la chikwang. Oui, mais pourtant les tubercules sont très efficaces et contiennent beaucoup de protéines pour la bonne santé de notre population. Ainsi, nous voudrions bien nous lancer dans ce secteur agroalimentaire très prochainement même. Ok, voilà madame, est-ce que votre business contribue efficacement dans l'économie nationale et à quel pourcentage? Je ne pourrais dire, répondre exactement à quel pourcentage ou pas parce qu'il faudrait être sincère, nous ne sommes pas seuls dans ce business, nous sommes nombreux et je félicite tous les compatriotes qui se lancent donc dans l'entrepreneuriat et surtout dans le secteur de l'éducation parce que les matériaux didactiques promouvoient le secteur de l'éducation. Cependant, je dirais que oui, effectivement, notre business contribue à l'économie. Pourquoi? Parce que premièrement, nous n'utilisons que la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire que nous sommes partenaires à la lutte contre le chômage. Effectivement, donc lorsque nos frères congolais travaillent dans les entreprises locales, il se fait que le chômage est réduit. D'une certaine manière, nous œuvrons dans cela et nous devrions comprendre qu'il est temps pour nous de pouvoir se lever et prendre place au secteur de transformation parce que vous constaterez que tout ce que nous importons, nous prenons en fait la plus grande majeure partie de notre économie pour acheter à l'extérieur, pendant que nous ne vendions absolument rien à l'extérieur. Donc, cependant, je pense que le fait pour nous de créer des entreprises locales permet de réduire sensiblement la main-d'œuvre extérieure et de promouvoir la main-d'œuvre locale, ainsi de lutter contre le chômage. Voilà madame, parlons toujours de la production des craies. Par quels moyens assurez-vous la distribution de vos matériaux didactiques? Vous avez des partenaires dans des écoles ou soit c'est vous qui appelez les écoles venir vers vous ou c'est vous qui partez vers elles? C'est une très bonne question, madame Sandrine. C'est vrai que il y a 3 secteurs dans l'économie, il y a la production, la transformation et puis la distribution. Parce qu'il ne faudrait pas seulement transformer, il faut distribuer le produit que nous transformons. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer tous les secteurs. Cependant, parfois, nous lançons des avis de demande, nous sollicitons effectivement un appui et un apport considérable pour que nous ayons la possibilité de pouvoir distribuer notre produit en dehors de la ville-province de Kinshasa. Mais pour l'instant, effectivement, nos écoles ont besoin des craies. Ceux qui sont sur place, nous procédons et pas seulement nos écoles, il y a également nos universités. Effectivement, nous procédons aux moyens de contact. Nous envoyons nos agents commerciaux
qui descendent sur le terrain et perçoivent les commandes des écoles et nous le servons. Donc nous procédons à la manière habituelle. Voilà, madame, si aujourd'hui on vous disait que, ou soit vous avez un partenaire comme le gouvernement congolais, il vous disait de produire à grande quantité des craies pour distribuer aux écoles et universités, est-ce que vous serez à mesure de satisfaire ces besoins-là? Nous sommes en mesure de satisfaire ce besoin, mais avec des conditions quelconques que nous devons d'abord mettre au préalable. Premièrement, effectivement, le grand consommateur, c'est le gouvernement, c'est les écoles publiques. Mais pour atteindre le niveau de production élevé, nous avons besoin aussi de ce même gouvernement pour l'appui. Nous avons certes pu acquérir des machines modernes, mais ces machines modernes ne peuvent pas produire à grande échelle. C'est comme ça que nous lançons un appel au gouvernement de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous procurer plusieurs machines qui peuvent nous permettre de produire des craies de quantité nationale pour servir toutes les provinces qui ont des écoles. Vous constaterez que même au fin fond de la province peut-être du Kasaï, la province de Kwilu, je crois que c'est une province si je ne me trompe pas. Oui, c'est une province. Ok. Alors, donc ce sont des provinces qui ont besoin de ces éléments parce que les matières premières pour faire la craie, on ne le retrouve pas partout. Mais nous pouvions fabriquer, mais comment nous pouvions faire parvenir nos produits vers nos frères qui sont de l'autre côté, effectivement. Donc nous avons un grand besoin que le gouvernement nous accompagne dans cette nouvelle entreprise. Voilà, madame, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes basé juste ici à Kinshasa ou vous êtes déjà à l'intérieur du pays? Et comment est-ce que vous pensez étendre votre entreprise? Je sais de noter que Mondico se veut d'être une entreprise à échelle internationale. C'est-à-dire le premier pas, effectivement, c'est la craie, mais nous voudrions produire tout ce qui concerne les matériaux didactiques. Stylo, latte, cahier, gomme, taille-crayon, tous ces objets de matériel didactique, nous pouvions le produire ici et vendre à l'extérieur de la même manière que nos frères à l'extérieur produisent et nous le vendons. Alors, nous avons effectivement besoin de nous étendre, couvrir toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes basés d'abord dans la ville-province de Kinshasa et ainsi dans la province du Congo central. Mais nous souhaiterons aller vers l'ancienne province du Bandundu, le Kasaï, couvrir toute la République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons. Madame, est-ce que vous êtes partie une fois demander les partenariats entre vous avec le ministère des tutelles? Le processus est déjà enclenché, le processus est en marche. Vous savez que nos administrations, c'est pas facile, il faut avoir de la patience. Mais néanmoins, nous avons déjà frappé aux portes des ministères de tutelle pour solliciter le partenariat. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Madame, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, premièrement, c'est... Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau et je tiens à lancer un appel à mes jeunes sœurs, mes frères, qu'il est temps pour nous de pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat. Et pas simplement entreprendre, mais bien le faire. Respecter toutes les lois des impôts,
payer considérablement, faire ce qu'il faut pour que nous puissions promouvoir notre entrepreneuriat. Il ne faudrait pas que 80 millions d'habitants nous demandions à l'extérieur de pouvoir nous nourrir, nous vêtir, nous scolariser, nous déplacer. Nous avons toute cette capacité, nous avons nos deux mains, nous avons nos têtes, nous avons tout pour faire quelque chose de considérable. Nous savons tous que l'État doit nous mettre ce climat d'affaires, mais cependant nous devrons aussi faire le pas vers l'État. Je crois que les portes sont grandement ouvertes. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demande cela, demande qu'on le soutienne pour que le pays aille de l'avant. Changer cette mentalité d'attente, attendre que l'extérieur nous donne tout. Nous avons la possibilité de labourer notre terre, nous avons la possibilité de construire. Alors, entreprenons dans les secteurs déficitaires de notre État et je crois que les choses iront de l'avant. Voilà madame, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Je crois que c'est la première, ça ne sera pas la dernière. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous madame Julia Momba, qui est présidente et directrice générale de l'entreprise Mandiko, qui œuvre dans la production des matériaux didactiques. Merci une fois de plus madame. Merci Sandrine. Voilà, je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.